Alors, dans le chapitre précédent, nous avons construit notre tableau de bord. Eh bien, vient le moment d'analyser ce tableau de bord. Alors, voilà, si je regarde toutes les opérations qu'on a effectuées, depuis le contexte, les missions qu'on nous a données, eh bien, on se rend compte que construire un tableau de bord est important. Au-delà des indicateurs qui ont été sélectionnés, on voit justement que les codes couleurs, la mise en forme conditionnelle permettent de faire ressortir des chiffres. Et ces chiffres-là, eh bien, imaginons que nous ayons eu à construire ce tableau de manière traditionnelle avec un papier, un stylo. Eh bien, ces éléments-là, eh bien, on ne les aurait pas vus aussi rapidement et de manière aussi pertinente que en travaillant avec l'outil Excel. Pour le coup, on se rend compte très rapidement de l'évolution du chiffre d'affaires. On se rend compte très rapidement au travers des codes couleurs vert et rouge, eh bien ces références qui ont une évolution négative au niveau du chiffre d'affaires. On voit celles qui sont plus performantes que d'autres, et ce qui va nous aider justement à prendre des décisions. On va analyser le tableau de bord qui va nous mener à prendre des décisions et pour pouvoir continuer à piloter notre activité commerciale dans de bonnes conditions. Alors, moi, ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est déjà lorsque vous construisez un tableau de bord, vous utilisez Excel, faites toujours une sauvegarde et en tout cas, tous les documents que vous exploitez, eh bien, enregistrez-les. Tout simplement parce que ce soit pour vous, que ce soit dans une entreprise, eh bien, souvent, nous avons besoin d'effectuer à des fréquences diverses, mais des tâches qui peuvent être identiques, et donc je peux m'en servir comme travail de base. Je peux faire évoluer ce tableau de bord en trouvant d'autres indicateurs, éventuellement, et en fonction de mes besoins. Le système d'information commerciale dans une entreprise a besoin d'être alimenté en permanence, et c'est vrai que si votre entreprise, vous ne travaillez pas avec un logiciel adapté que l'on appelle un CRM, l'outil Excel est un outil qui va être très important justement pour nous permettre le pilotage de notre activité commerciale, mais aussi le suivi de nos actions, et c'est ce que nous verrons au travers de cours en commerce, mais aussi d'autres cas pratiques Excel. On pourrait rester frustré en se disant « Ouais, ce tableau de bord, il est bien, mais par contre, comment je pourrais faire pour le rendre encore plus parlant ?» Eh bien, c'est ce que nous verrons dans de prochains cas pratiques dans lesquels on va chercher à donner une représentation graphique justement de ces chiffres et qui nous permettent d'embellir déjà d'une part sur un aspect esthétique, mais aussi de ne garder que les informations essentielles et que l'on va être amené à présenter, à commenter, à analyser. En tout cas, merci d'avoir suivi ce premier cas pratique et je vous dis à très bientôt pour le cas pratique numéro 2.